A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Mon chou, tes couettes sont chouettes sous la couette. Les toucher, c'est chou. Y et Z. Des faits divers récents ont remis en valeur le mot libertin. Emprunté au latin libertanus, dérivé de libertus, libéré, il désigne étymologiquement un affranchi. Au XVIe siècle, le mot passe dans le vocabulaire religieux. Un libertin est un hérétique, voire un affranchi de toute religion. C'est un libre penseur. C'est au XVIIe siècle que le libertinage devient un véritable courant de pensée. Les libertins sont des matérialistes qui affirment l'autonomie de l'homme guidé par la raison. C'est également au XVIIe siècle que le libertin désigne celui qui s'adonne à la débauche. Le désir de liberté suscite un mode de vie épicurien, le libertinage des mœurs. Le XVIIIe siècle est le grand siècle des libertins. La littérature en témoigne, Crébillon, Laclos mettent en scène des libertins qui s'adonnent au plaisir de la conversation, de la philosophie et de la chair. De nos jours, le libertin s'affranchit des règles de la morale traditionnelle, notamment en matière de sexualité. Il participe à des soirées libertines. Le sens premier de libertin, libre penseur, est porté aujourd'hui par le mot libertaire, qui désigne un adversaire résolu de toutes les contraintes religieuses ou étatiques. Libération sexuelle et liberté politique forment, si j'ose dire, un vieux couple. A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Y et Z.